dans Mon Avocat Conseil, votre émission, l'émission lors de laquelle on évoque certes bien des difficultés, car des problématiques, il y en a toujours, et surtout, et ça vous le savez, là on ne s'attend pas. Dans notre émission, on évoque surtout des solutions. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le déclin, entre guillemets, des procédures devant le Conseil des prud'hommes. Eh bien oui, les chiffres, entre guillemets, sont tombés, et depuis 2005, on assiste à un déclin du nombre de procédures devant le Conseil des prud'hommes, et ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus de problème. Peut-être qu'il y a plus de solutions amiables, et justement, ce sont les chiffres. C'est quoi l'explication? Pourquoi moins de gens qu'avant, ce sont les chiffres, vont devant le Conseil des prud'hommes? Première raison, et ça peut vous intéresser, ce que vous connaissez certainement, ou du moins vous en avez au moins entendu parler, la rupture conventionnelle. Il y a de plus en plus de ruptures conventionnelles. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une rupture de contrat, il y a beaucoup de ruptures conventionnelles qui font qu'il y a moins de litiges. Parce qu'aujourd'hui, le Conseil des prud'hommes, essentiellement, il n'y a pas que ça, mais c'est le licenciement. C'est tout ce qui gravite autour du licenciement. Avec la rupture conventionnelle, même si elle peut être contestée dans le tribunal, il faut le savoir quand même, eh bien, il y a moins de procédures. Les gens s'entendent plus. C'est plus la conciliation, on s'entend, et moins de procès, et moins de licenciements. Donc déjà, c'est un premier point. Deuxième point, certains ont dit, et peut-être que c'est vrai, mais il semblerait que ce soit une cause vraie, que comme la saisine du Conseil des prud'hommes est un tout petit peu plus complexe, il faut remplir un document un peu plus compliqué, donner les motifs, etc., ce qui n'est pas forcément le cas avant, eh bien la personne, lorsqu'elle remplit le dossier, il faut quand même qu'il y ait quelque chose à dire. Donc pour peu que peut-être, ça peut arriver, sa demande n'est pas tout à fait justifiée, eh bien au moment de remplir le dossier, eh bien, elle s'aperçoit que tout simplement, c'est un peu compliqué. Et il paraîtrait que ça aussi, c'est quelque chose qui fait qu'il y a moins de recours. Autre chose, les délais aussi. Il faut savoir que ce qu'on appelle la prescription, c'est-à-dire la période pendant laquelle vous pouvez agir en justice, est de plus en plus courte. Figurez-vous, il y a maintenant quelques années, vous pouviez attendre 30 ans. 30 ans, c'est quand même une période pour agir en justice dans le cadre d'un licenciement. Et puis après, ça a été 10 ans, puis après 5 ans, et puis après 2 ans, et aujourd'hui, 1 an. 1 an. Ça veut dire qu'il faut être quand même assez rapide, et qu'une personne qui, pour X raison, passe le délai d'1 an, et ça passe vite, 1 an, vraiment, eh bien, ne pourra plus saisir la justice, du moins sur un licenciement, par exemple, sur d'autres choses, salaire, c'est 3 ans, par exemple, etc., etc. Mais grosso modo, le délai d'1 an pour un licenciement, c'est quand même quelque chose de court. Et ça aussi, ça joue un rôle, certainement, sur le fait qu'il y ait moins de saisines devant le Conseil des prud'hommes. Et puis, d'autres ont dit, aujourd'hui, eh bien, on gagne moins d'argent au prud'homme. Alors, j'en sais rien d'abord, est-ce que c'est pas l'auto déjà, le prud'homme, mais certaines personnes, c'est vrai que l'attrait, en tout cas, d'un gain potentiel, va les décider ou pas à saisir le Conseil des prud'hommes. Et il est vrai que dans la mesure où aujourd'hui, il y a des barèmes concernant le licenciement, eh bien, une personne, par exemple, qui a 1 an d'ancienneté, pour peu qu'elle ait peut-être été licenciée d'une façon abusive, ce qui peut arriver, bien entendu, n'ira peut-être pas devant le Conseil des prud'hommes parce qu'elle considérera que le gain qu'elle pourra avoir, eh bien, sera trop faible. Il faut savoir que pour les 2 premières années, c'est entre 1 et 3 mois de salaire au maximum, ce qui, pour certains, n'est pas suffisant. Donc, ils se disent, après tout, même si de toute façon, j'ai raison, ce qui peut arriver, et que j'ai été abusivement licencié, au regard des difficultés, des tracasseries que ça représente, le succès ou le gain en question n'est pas suffisant. Voilà, enfin en tout cas, je ne peux pas vous dire que ce soit vraiment ça, mais c'est un petit peu les causes qui sont en tout cas envisagées, c'est des documents officiels que j'ai pu lire, en tout cas, je me suis un peu documenté, ça m'arrive quand même avant de faire une émission, pour comprendre un peu plus pourquoi aujourd'hui on avait un déclin du nombre de procédures devant le Conseil des prud'hommes. Elles sont toujours vivaces, mais revers d'autres abcès. C'est-à-dire qu'à l'époque, là on était vraiment sur le licenciement, eh bien, beaucoup de plaideurs vont plutôt être sur les heures supplémentaires. Où là, elles se disent, effectivement, là où je ne leur avais pas demandé à l'époque, aujourd'hui, je vais me concentrer dessus, parce que si elles sont avérées, je vais pouvoir être indemnisé à hauteur, il n'y aura pas de limite finalement, si ce n'est donc les heures que j'ai effectuées avec une prescription, là aussi, 3 ans. Il y a toujours une prescription quelque part. Mais vous voyez, les champs ont un petit peu changé, parce que les gains ne sont plus tout à fait situés au même endroit, ou du moins ne sont plus les mêmes. Ainsi s'achève Mon Avocat Conseil, votre émission, l'émission dans laquelle on évoque bien des problématiques, car des problématiques, il y en a toujours, et surtout là, on ne s'attend pas. Mais dans cette émission, et vous le savez, on évoque essentiellement, nous sommes là pour ça, des solutions.